À la demande du Sénat, la Cour des comptes a publié un rapport sur le soutien de l'État à la filière automobile. Je rêvais de pouvoir lire un jour un tel document car je me suis toujours demandé combien les pouvoirs publics avaient pu dépenser sur la voiture électrique depuis toutes ces années. On a une partie de la réponse. Depuis 2018, l'État a dépensé 18 milliards d'euros dont la moitié ont bénéficié à la transition énergétique. Sur cette période, 9,4 milliards ont servi à financer la prime à la conversion, puis le bonus écologique et le leasing social qui ont profité à près de 2,4 millions de bénéficiaires. En réalité, 80% des aides françaises à l'achat de véhicules électriques ont subventionné des voitures assemblées hors de France. Les modèles produits dans l'Hexagone n'ont capté que 19,4% de l'enveloppe contre 15,5% pour les constructeurs chinois, soit 890 millions d'euros. Le tout pour un coût moyen estimé par la Cour des comptes à 17 800 euros par voiture électrique vendue, alors que l'Institut des politiques publiques estime que le bonus n'a réduit que d'environ 3% les émissions liées aux voitures neuves. On peut noter aussi que ces aides ont profité à des consommateurs qui n'en avaient pas besoin. En 2024, par exemple, 56% des véhicules soutenus et 33% des montants d'aide concernaient les ménages des catégories les plus aisées. En outre, dans 16% des cas, le prix des véhicules soutenus était situé entre 46 000 et 47 000 euros. C'est pour cela que le rapport recommande de réserver ces aides aux ménages modestes et à la classe moyenne. Les aides aux entreprises ont représenté, quant à elles, 8,2 milliards d'euros. Et cela n'a pas empêché une baisse des ventes de véhicules neufs en France, 1,6 million en 2025 contre 2,2 millions en 2019. Mais surtout, la production a plongé de près de 60% en un quart de siècle et on n'est pas au niveau face aux Chinois. Il y a bien un début de filière dans la batterie, mais tout cela est bien fragile. Le passage le plus jouissif est celui qui dénonce l'absence de stratégie claire de l'État qui manque de cohérence. Après, il ne faut pas s'étonner si les acteurs de l'automobile avancent en ordre dispersé face à l'objectif de 2035. Est-ce qu'on peut s'attendre à du mieux ? Je ne crois pas. Face au prix du carburant, le gouvernement fixe l'objectif que 2 voitures neuves sur 3 soient électriques d'ici 2030 et il demande à ce que les constructeurs français produisent 400 000 véhicules électriques dès 2027 puis 1 million en 2030. L'industrie est donc condamnée à fabriquer des autos que les clients n'auront peut-être pas envie d'acheter et le leasing social va revenir avec 100 000 voitures cette fois, dont la moitié pour des gros rouleurs, comme quoi on trouve toujours de l'argent dès lors que c'est pour l'électrique.